aux révolutions françaises et aux révolutions américaines. Je pense aujourd'hui aux révolutions arabes. Je pense aujourd'hui à toutes les femmes, à tous les hommes du monde qui se battent pour l'égalité, pour la liberté, pour la laïcité. Je pense aujourd'hui à mes parents qui m'ont inculqué la tolérance, le respect de tous. Je pense aujourd'hui à mon grand-père qui n'a jamais prié dans son lieu de travail. Je pense aujourd'hui à mon arrière-grand-père qui était imam et qui avait le respect de tous. Je pense aujourd'hui à chacun d'entre vous, à tous les efforts que vous faites pour émanciper le Québec, et je vous dis merci. Merci de tout cœur. Merci. Merci, Jamila. Maintenant. Merci, 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 merci. Je pense aujourd'hui à ma fille Frida qui porte une pancarte pour que chacun d'entre nous puisse se souvenir de Jeannette à tout jamais. Je pense à toutes les petites filles du Québec et à toutes les petites filles du monde. C'est pour eux aussi que l'on se bat. C'est pour qu'elles soient les égales des petits garçons. Merci de m'aller, vive ma maman. Merci à Jamila Benhabib. Maintenant, passons la parole à Martine Desjardins. Bonjour à tous, ce fut un plaisir de marcher avec vous dans les rues de Montréal aujourd'hui. Merci d'être venus en si grand nombre. Merci d'être venus en faveur de la laïcité de l'État, de montrer qu'il y a une voix qui parle au Québec, qui est en faveur justement de cette laïcité qu'on veut tant au Québec. Ma grand-mère à moi, quand elle est née, ce n'était même pas une personne aux yeux du Canada. Elle n'était même pas considérée comme une personne parce qu'elle était une femme. Elle s'est battue pour obtenir le droit de vote, pour avoir son mot à dire au Québec. Par la suite, ma mère s'est battue pour pouvoir avoir l'égalité salariale. Imaginez! On disait alors que les femmes qui faisaient le même travail ne pouvaient pas avoir le même salaire. C'est complètement insensé. Et aujourd'hui, on essaie de nous dire que ma grand-mère, que ma mère, qui ont enlevé ce voile aux religieuses, qui l'ont mis comme un voile de navire pour pousser le vent en avant pour les générations futures, on devrait arrêter le navire. Moi, je dis non. On continue à souffler sur la voile. Ma mère et ma grand-mère et toutes ces femmes au Québec se sont battues pendant des années pour avoir un État laïque. On doit faire un pas de plus au Québec aujourd'hui. On doit non seulement dire que nous sommes laïques, mais l'affirmer également dans nos institutions. Il est temps de dire... Il y a plusieurs femmes et plusieurs hommes à tous les jours qui se font dire qu'ils ne sont pas assez bons sur leur lieu de travail parce qu'il y a des accommodements religieux qui les mettent de côté. Des femmes et des hommes qui sont compétents, qui sont habiles, qui sont utiles à la société. Mais parce qu'ils sont femmes et hommes, on leur dit qu'ils ne sont pas bons pour faire le travail. Je vous donne un exemple. Une femme, agente de sécurité, qui ne peut mettre des menottes à un homme terroriste parce que c'est une femme, c'est inacceptable en 2013. Au Québec, on dit oui à l'égalité des hommes et des femmes.
On dit oui à un État laïque. On dit oui à la charte de la laïcité. Martine Desjardins! Et maintenant, Akli Ourjan de l'Association québécoise nord-africaine pour la laïcité. Merci à tous. Bonjour. Je vais dire un bonjour dans ma langue maternelle. Azul Flaoun. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dire et pour réaffirmer notre attachement total à la laïcité. Et aussi, sans oublier que on est ici pour continuer le combat des gens et des militants qui ont fait la révolution tranquille. On ne peut pas et on ne pourra pas, on n'a pas le droit de renier les acquis de la révolution tranquille. Et aussi, on n'a pas le droit de faire des concessions à toutes sortes d'intégrisme, soit l'intégrisme islamiste. Et je vais dire ici que l'islam politique n'a pas sa place au Québec. Si nous sommes battus dans nos pays d'origine pour des États laïques, ici on ne va pas se faire marche arrière. On va aller, s'il le faut, plus loin. La laïcité 1, égalité femmes et hommes 2, pour un Québec laïque et pluriel. Pas de place à la religion dans l'espace public. La religion est une affaire privée. Je termine. L'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité vous remercie de cette mobilisation, malgré le temps. Et on va continuer la lutte avec d'autres moyens s'il le faut. Et merci. Et maintenant, Hélène Derast de l'association du Rassemblement pour la laïcité. Elle a un mot à vous dire. Bonjour. Aujourd'hui même, on a marché pour les femmes d'Arabie Saoudite qui voulaient marcher pour avoir le droit de conduire et que les autorités leur ont interdit. Merci. Et maintenant, Chantal Renaud. Je ne vais pas chanter. Je vais vous lire le mémoire de l'Holocauste. Ma clique est prosélyte, mais l'encyclique est laïque. Le hic est que certains excités ont décidé d'exciser la cité de sa laïcité. Mais moi, la religion, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse d'athée. L'autre jour où je l'avoue, j'ai overréacté quand j'ai ouvert la porte à un témoin de Jéhovah. J'ai compris enfin pourquoi leur revue se nomme « Réveillez-vous ». Il est 7h du matin quand ils sonnent chez vous. Mais Christ et moi patience, moi j'ai foi dans la science. J'encense la conscience et la désobéissance, puis j'écœure pas personne avec l'évolution de l'homme, la pomme d'Isaac Newton ou le gramophone d'Edison. Si on s'est débarrassé des satanées soutanes en 1960, c'est pas pour que les bondieuseries rentrent par en arrière dans la bergerie. Moi, dans ma maison, j'aime mieux la raison
qu'une oraison. Et ma riposte, en tant qu'apostat, tient dans ce constat qu'on s'appelle Israël, Michel ou Rachid, qu'on aime les baguettes, le beurre d'arachide ou le couscous. Ici, c'est une seule justice pour tous. Que tu sois de grand-mère près du Saint-Maurice ou que ta grand-mère vienne de l'île Maurice, en autant qu'on ait la même grammaire grévisse, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Que tu sois de métis près du Saint-Laurent ou que tu aies du sang 100% métis, en dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys.